Ce matin, nous allons profiter de ce jour que Dieu nous accorde. Amen. Pour rendre honneur et gloire à Jésus. Amen. 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 Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent ne pas savoir et vivre. Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment l'ignorance. Vous savez, quand on était petit, il y a des gens qui disent que si tu ne sais pas, rien ne va t'arriver. Vous avez déjà entendu ça quand on était enfant. Comme je ne sais pas, on dit rien ne va m'arriver. Et dans la communauté chrétienne, jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de vieux, de vieilles chrétiens qui ne veulent pas savoir sous prétexte que rien ne va les arriver. Et là, Dieu dit, Jésus-Christ dit, que nous mourrons. Le rien qui va nous arriver là, la Bible dit que nous mourons parce que nous ne savons rien. C'est à cause de ça que nous mourons. Et puis beaucoup ne veulent pas savoir. Du fait que tu ne veux pas savoir, tu meurs. Spirituellement, tu meurs physiquement. Parce que si tu ne veux pas savoir, tu vas emprunter un chemin qu'on n'emprunte pas. Et la mort sera ton partage. La mort sous toute forme. Parce que les gens de nos jours ont peur quand on parle de la mort. La mort peut arriver. La mort spirituelle, la mort physique peuvent être ton partage. Amen. Amen. Qui n'a pas envie de savoir? Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Nous tous, on aimerait savoir et demeurer dans la présence de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la gloire de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre le livre dans Ésaïe 42 au verset 8. Ésaïe 42 au verset 8. La Bible dit, je lis la parole. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Il y en a qui sont là parfois qui disent que c'est grâce à moi, lui il a réussi. C'est à cause de moi, tu vois, non, lui là, c'est à cause de moi, il a eu ça. C'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait ça pour lui, c'est moi. Qui a déjà fait ça dans sa vie comme moi? Moi, je l'ai fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Ce qui a déjà fait dans sa vie. Ce matin, si tu entends ce message, ça va te délivrer. Parce que Dieu a pris son temps pour me faire parvenir ce message pour moi-même me sauver. Et je pense que tu vas te retrouver dans ce message. Dieu va aussi ce matin te délivrer et te sauver. Parce que ce Dieu, la Bible déclare que c'est un Dieu jaloux. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce Dieu-là ne partage pas sa gloire, bien-aimé. La Bible dit que Jésus-Christ ne partage pas sa gloire. Amen. Lui là, c'est moi qui ai aidé lui là, il a eu papier. C'est moi qui ai fait ça pour lui là. C'est moi. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens qui disent si Dieu le veut, ou les musulmans disent Inch'Allah. Et les gens disent si Dieu le veut, demain je ferai ceci. Bon, imaginez-vous bien aimé que demain est arrivé et que tu as pu faire cela. Avant que tu ne le fasses, tu as dit si Dieu le veut. Et quand c'est arrivé le moment que tu l'as fait, qui l'a voulu? C'est Dieu. Amen. Il ne peut pas partager sa gloire. C'est pour cela qu'il dit que toute la gloire est à lui. Et quand tu fais pour quelqu'un qui dit c'est moi qui ai fait ça pour lui là, c'est moi qui ai fait ça, ça c'était ma vie. Je te parle de moi. Au travers de moi, peut-être que tu as déjà fait ça dans ta vie. Ça bloque ta bénédiction. Parce que tu peux te comparer à ce Dieu qui fait cette grâce que cela arrive dans la vie des gens. Il dit il n'y a rien qu'on a qui ne vienne de lui. Tout ce que nous obtenons, nous réussissons. C'est lui l'Éternel qui fait grâce pour qu'on puisse l'avoir. Amen.
On a passé tout notre temps à se taper la porte. Tu vois, lui là, c'est moi qui l'ai aidé. Hein. Tu vois, celui-là, c'est moi qui ai fait ça pour lui. Hein. Tu vois, lui là, non, mais c'est moi qui ai fait ça. Je parle de ma vie ce matin. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de toi, je parle de ma vie. Sûrement que l'Éternel te fait la grâce ce matin de te retrouver dans ce qui m'est déjà arrivé. Bien aimé, ça bloque la bénédiction. Ça bloque la bénédiction. Quand tu commences à comparer, quand tu commences à voler la gloire de Dieu, c'est des voleurs qui le font. Nous qui l'avons déjà fait, nous sommes des voleurs, des criminels. Parce que toute la gloire doit appartenir à Jésus. Oui, c'est moi. Ben, tu vois, lui là, c'est moi qui ai fait. Ben, lui, c'est moi. Tu tapes toujours. Tu n'es que poussière. Tu vas retourner à la poussière. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. La Bible dit, nous portons ce trésor de vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. 2 Corinthiens 4 verset 7. Nous portons ce trésor dans deux vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il dit, moi j'ai prié pour les gens, hein. Dès que je les ai fait tomber tous comme ça, ils sont tombés. Dès que j'ai mis ma main sur les guéris, tu es un voleur. J'ai imposé la main, l'Éternel a guéri, Jésus-Christ a guéri. Il dit, moi je suis puissant, tu n'es pas puissant. Tu n'es qu'un vase de terre. En toi, l'Éternel a soufflé. Et c'est la manifestation de l'Éternel qui fait grâce de guérir. Les gens se volent le titre de Dieu. Les gens se volent la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible déclare que c'est un Dieu jaloux. Il dit que tout ça c'est pour sa gloire. Amen. Quand tu ne parles plus de la gloire de Dieu, tu dis, ah, moi je suis puissant, dès que je mets ma main comme ça, les gens tombent, Ils sont venus à Jésus-Christ pour devenir des disciples de Jésus, ils sont venus à Jésus-Christ pour tomber. Il y en a qui aiment bien ça, que mon pasteur il fait tomber les gens, hein. Mais il t'a fait tomber. Quand tu es tombé, est-ce que ta vie est sauvée? Jésus-Christ n'a pas dit je suis venu pour te faire tomber. Il dit quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il vient à la vie éternelle. Toi, tu es venu à ton pasteur pour tomber. Ton pasteur est devenu un chicoga. Il va te faire tomber à longueur de temps. C'est un menteur. Parce que toi-même dans ta vie, tu quittes la maison pour venir à l'église, tu viens pour tomber. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour tomber. Tu es venu pour que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu vivant. Amen. Amen. Tu viens à Jésus pour que la gloire puisse revenir à l'Éternel. Tu ne viens pas pour tomber. Il y en a qui disent, mon corps est devenu glacé. Tu n'es pas venu pour que ton corps soit glacé. Tu es venu à Jésus pour que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu vivant Yahweh. Amen, amen, amen. 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 Les gens qui disent qu'ils sont puissants, ils ont oublié que lui qui les a appelés, si c'est vraiment lui qui appelle, parce que lui il appelle pour que la gloire lui revienne. L'Éternel quand il appelle c'est pour que toute la gloire. Bien-aimé, ce matin je te parle de ce message parce que Dieu va commencer quelque chose de nouveau dans ta vie si seulement ton cœur puisse descendre et lui rendre un peu honneur et gloire. Amen. Oui, moi j'ai fait ça. Ce matin, je ne sais pas, mais je t'interpelle parce que ce message, ce n'était pas lui qui était au programme. C'est au petit matin que j'ai pu finir de méditer là-dessus. Bien-aimé, ce message, il est venu pour moi. Et je crois que ce message aussi vient pour toi ce matin. C'est moi qui ai fait ça. Il y a des gens qui sont en Europe.
Quand ils amènent un peu d'argent à leur famille, ils veulent que tout ça, ça soit, tu sais, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Ce n'est pas toi, calme-toi un peu. La Bible dit que Dieu aime les personnes qui sont modestes. Descends de ton balcon, descends et un temps soit peu, descends. Dieu n'aime pas les gens qui se tiennent en comparaison avec lui. Il s'en fout. C'est pour cela qu'il fait échouer des projets. C'est pour cela qu'il fait échouer des projets. Il veut que tu t'effaces et que tu dis que toute la gloire à l'Éternel, le Dieu vivant. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Il veut que tu t'effaces un peu. Quitte-le un peu. C'est moi qui ai fait ça pour lui là. C'est moi qui ai fait ça. Et quitte pardon un peu. Pour que tu puisses savourer les bons fruits de la terre. Pour que tu puisses profiter des bons fruits de la terre. Bien-aimés, vous voyez des gens qui rendent service aux gens, ils s'attendent que les gens leur retournent cela. Et puis ils sont déçus. Parce qu'il a rendu, il a tapé sa poitrine. Il ne dit pas que je le fais à cause de l'Éternel. Il dit celui qui donne un verre d'eau à ceux qui viennent au nom de moi, c'est à moi qu'ils ont donné. Donc attends-toi à l'Éternel. Ne t'attends pas à ce que cela te redonne cela. C'est parce que tu t'attends et que tu es déçu depuis la nuit du temps jusqu'à ce jour tu es déçu. Je parle de ma vie. Peut-être que bien-aimé, tu te trouves dedans ce matin. L'Éternel a profité de ce message pour moi me libérer. Je pense qu'il te libère aussi ce matin. Tu t'attends à l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Déclare la parole. Amen, amen. 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 Celui qui parle, nous allons prendre le livre de Jean 7 au verset 18. Jean 7 au verset 18. Amen. Quelqu'un peut nous lire ça, Jean 7 au verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point de justice en lui. Amen. Amen. Bien-aimés. Et tous disent que c'est eux. Moi. Bien-aimé, je ne parle pas des gens du monde. Je parle de toi, le chrétien qui connaît Jésus-Christ. Tu ne prends pas la peine de chercher ses pensées. Mais tu es resté sur les hauteurs pour dire moi. Ce matin, je viens vers toi. De la part de Jésus. Il veut te bénir. Il ne t'a pas appelé pour que la misère soit ton partage. Mais tu es venu, tu es ignorant parce que tu ne cherches pas le savoir. Il dit qu'il est la parole. Faite chair venue sur terre. Mais tu ne cherches pas, tu ne veux pas le connaître. Tu veux demeurer dans l'ignorance. C'est dans l'ignorance là que tu n'es pas entré dans la pensée. Dans l'ignorance, tu ne sais pas que si tu lisais la parole, tu lisais Jésus, tu allais savoir que attends que je me fasse et que toute la gloire revienne à Jésus. Attends que je quitte là, que je dise toute la gloire à Jésus. Mais tu ne connais pas cela. Tu veux être ignorant. D'accord. Il dit à la fois que son peuple meurt parce qu'il t'a déjà appelé, tu fais partie de son peuple. Par manque de connaissance, par ignorance. Comme tu es ignorant, quand moi j'ai fait ça, c'est moi qui ai réalisé ça. Tu vas rester dans cette hauteur et toute la ruine va détruire ta semence. Parce que tu as fait, tu penses que tu l'as fait de ton propre chef. Tu as oublié que c'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui fait que ça se réalise. Amen. Et tu ne le sais pas, peut-être tu ne l'as pas oublié. Comme tu n'as pas cherché les pensées de Dieu, tu ne le savais pas. Tu es ignorant et ton pied tombe en ruine. Et tu es dans un éternel recommencement. Parce que tu ne sais pas rendre honneur et gloire. Tu ne dis jamais de ta bouche que toute la gloire te revienne Jésus-Christ. Mais quand tu es là, oh, c'est moi qui fais ça. C'est moi et c'est toi et c'est toi. Tu es devenu l'éternel des armées. Lui qui donne la vie, tu te compares à lui. Il dit, partage pas sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'attire ton attention. Notre message de ce jour, c'est la parole.
Mais il y a de la bénédiction dedans quand tu vas apprendre à t'effacer. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il veut des gens qui sont modestes, des gens qui s'effacent et qu'on lui donne toute la gloire. Et c'est à partir de cet instant, il reconnaît sa marque qu'il a mis sur toi. Mais quand toi-même tu dis que tu es le patron, il te résiste. Tu ne comprends pas, ta vie est un éternel recommencement. Tu sèmes, mais c'est détruit. Tu dis, c'est pas les sorciers, c'est ton ignorance. C'est pour cela qu'il dit, tu meurs, mon peuple se meurt par manque de connaissance. Et d'autres versions te disent que par ignorance. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce matin, j'attire encore ton attention. Demande pardon à Dieu. C'est un jour de grâce. De savoir qu'il faut t'effacer. Laisse-lui la place, il va encore te bénir. Il ne t'a pas appelé pour te détruire. Il t'a appelé pour te bénir, pour rendre ton nom grand. Amen. Il dit, je t'appelle et je rends ton nom grand. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois la queue. C'est pour cela qu'il dit que tu seras la tête et non la queue. Mais si tu ne le connais pas, tu ne le lis pas, tu ne suis pas ses préceptes et recommandations, tu restes dans ton moi. Il y en a qui savent qu'ils doivent s'effacer, mais ils le font sciemment. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu, il dit, il a fait cela exprès, il a endurci le cœur de Saül. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Saül connaissait l'Éternel. L'Éternel envoyait Samuel pour oindre Saül. Mais il a fait cela sciemment pour endurcir le cœur de Saül, pour l'humilier. Donc, si tu connais le plan de Dieu et que tu es toujours dans moi, l'Éternel va te résister et puis il va t'humilier parce que tu le connais. Tu as déjà savouré sa nourriture sec, ses repas sacrés. Il y en a qui sont devenus chrétiens. Ils ont invoqué Dieu à un moment donné de leur vie. Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi pourtant, ouvre tes portes. Ils sont restés en jeûne et prière. Dieu les a bénis. Ils ont savouré de ce repas. Ils ont dit Dieu merci. Et quand ils sont maintenant dedans, ça c'est moi, c'est moi. L'Éternel a oublié. Saül aussi a fait cela. Il est rentré dans la gloire de Dieu. Il a oublié Dieu. Il s'est tourné vers des statues. Samuel lui demande, il dit non, vraiment j'ai mal fait, pardonne-moi. Mais il a demandé pardon à Samuel. Samuel a donné d'eau, il a attrapé son vêtement et déchiré. Vous savez que quand le diable veut te faire du mal, il ne veut pas partir lui seul en enfer. Il veut un bon, il veut un groupe pour aller avec eux en enfer. Quand l'Éternel voulait frapper Saül, lui aussi il voulait quelqu'un pour le soutenir. C'est un groupe, on fait par là-bas, un groupe. L'Éternel a dit à Samuel, tu vois ce que Saül a fait, je vais le frapper. Samuel a dit, mais c'est pas possible. Mais comme tu es mon serviteur, si je fais ça moi seul, tu vas te fâcher contre moi, je te mets dans mon groupe. Je fabrique mon film et puis tu deviens aussi ennemi de Saül. Et puis on est en groupe, on va l'attaquer. Quand ta vie commence à devenir moi, orgueil, tu es en hauteur, tu tapes la poitrine, tu n'es que poussière. Si l'Éternel commence à te résister, ta vie sera un éternel recommencement. Bien aimé, si ça recommence, ça recommence, ça recommence, Dieu t'aime. Il veut que tu t'arrêtes, que tu reconnaisses que tu dois être effacé. Mais si ça t'arrive là, après la mort, vient le jugement. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains 9 au verset 17. Romains 9 au verset 17. Ne partage pas la gloire de Jésus, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Ne partage pas la gloire de Jésus. Amen. Amen. Romains 9, 17. Qui peut lire ça? Romains 9, 17. Oui, vas-y. Car l'Écriture
ma puissance. Et enfin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Dieu a suscité Pharaon et endurci son cœur. Il dit, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Dieu a pris Pharaon exprès. Il a fait son cœur là comme ça. Parce qu'il veut quelqu'un qui va le résister. Il sait que personne ne peut tenir sur lui sur la terre. Mais comme il veut montrer à quelqu'un quelque chose, c'est comme ça qu'il fait sa chose là. Il le fait souvent à dessein. Si tu es mal placé, tu vas devenir la personne que l'Éternel veut faire payer quelque chose grave. Mets-toi dans la posture de ceux qui cherchent à connaître les pensées de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que le jour qu'ils vont quitter l'église, l'église va se fermer. L'œuvre de Jésus, tu ne peux pas fermer. Il dit 2, 3 en son nom, il est présent. Amen. Tu es un vieux vieil chrétien. On ne peut pas aller te caresser dans le sens du poil. On va t'annoncer la gloire de Dieu. Apprendre ou apprendre. Amen, amen. Amen. Des gens qui disent moi, c'est moi qui, si c'est moi qui fais l'église, va et que l'église de Jésus vive. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Va et que l'église de Jésus demeure. On ne va pas te caresser dans le sens du poil. Ici, c'est Jésus. Amen. 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 Dieu fait cela, il endurcit le cœur de certaines personnes. Et parfois, quand l'Éternel te dit de laver tes vêtements, et quand tu ne les laves pas, il les déchire. Quand Dieu te dit vide, nettoie, et il a dit à Moïse, je vais les détruire tous. Moïse dit, ah touche. Il dit, descends, tu vas descendre de la montagne. Maintenant, ce n'est plus lui son peuple, est Dieu. Il dit, toi Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Mais qui a fait sortir le peuple d'Égypte? Ce n'est pas l'Éternel. Mais comme c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire quelque chose d'autre, il dit, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ils ont fabriqué des trucs, soit de l'adorer. Descends, tu vas voir. Je vais les détruire, je vais faire un nouveau peuple et puis je vais te mettre leur chef. Moïse dit, non, tu n'as pas fait ça. Il a fait ça aussi à Abraham. Il a fait ça à Noé. Il dit, je vais Noé, non. À tout le monde négocie. Ceux que tu négocies, quand l'Éternel veut les vider, puis tu ne veux pas, il devient des serpents dans ta maison. Quand il dit débarrasse, débarrasse. Dieu a dit à Saül, finis-moi tous les gens d'Amalek. Saül ne l'a pas fait, il a gardé Gad. À cause de ce qu'il a dévoué. Gad par interdit. L'Éternel, il a suscité Samuel. Samuel dit, faites-moi sortir ici, Gad. Dépiécer le prophète lui-même a dépiécé le roi. Quand Dieu dit nettoie, nettoie. Ne caresse rien. L'œuvre de Dieu est l'œuvre de Jésus-Christ. Chez moi, à la maison, mon salon, moi, ma femme, mes enfants, on va faire ce qu'on veut. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y aura pas de sentiments. Ainsi soit la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui se tiennent à la chair. Ma vie ne va pas être un éternel recommencement pour des renégats. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre le livre. Amen. De Ésaïe 43, verset 25. Il n'y aura pas de sentiments. Quand tu vas me voir chez moi, tu as trouvé ton frère. Quand je vais me trouver dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Là, il y a la mort, il y a la vie. Tu t'amuses et tu prends cash. Amen. 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 Ma soeur, vas-y. Ésaïe 43, 25. Moi. Finissez avec les mois. Ésaïe 43, le verset 25. Amen. Bien-aimé, ce message vient ce matin pour te délivrer. C'est venu pour moi ce message. L'Esprit me disait que c'est à toi que je m'adresse. Et je me suis dit que non, je ne peux rester muet. Je vais partager parce que si mon cœur va être délivré, le cœur de quelqu'un aussi sera délivré. Amen.
Ésaïe 43, verset 5. Amen. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. C'est notre dernier passage. Il dit c'est lui. Tout. Lui-même là, il est le patron, c'est papa dans moi. C'est-à-dire que lui-même là, il est papa dans gloire. Il dit moi. Tout ce qu'il fait, il dit moi. Et puis toi aussi, il a soufflé seulement, tu es venu à la vie. Toi aussi, tu veux faire moi. Il dit toi, il te résiste. Moi. Vous voyez les enfants, quand ils prennent un truc de mine, ils sont encore innocents, inconscients. Mine, pour moi. Lui, l'Éternel, il dit toi et pour lui. Et puis toi qui es poussière, tu dis aussi toi. Il te résiste et puis il te détruit. La destruction n'est pas ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que ce message arrive à toi. Apprends à être effacé dans la présence de Dieu. Apprends à être effacé. Tout ce que tu as sur cette terre n'est que ruine. Tu retourneras la poussière dans la tombe. Mais que ton âme soit sauvée. Ne sois pas l'adversaire de l'Éternel tout le long de ta vie. On n'est pas venu sur cette terre pour ne pas vivre l'épanouissement et la bénédiction. On est venu pour vivre cela. Et quand tu vois que tu ne vis pas cela, cherche ta position avec Dieu. Amen. Ne sois pas l'ennemi de Dieu. Saül a été l'ennemi de Dieu. Samuel a dit à Saül quand il est remonté des profondeurs de la terre, il a dit, qu'est-ce que tu veux que tu me trouves? Il dit que je ne fais plus de songes, l'Éternel ne me parle plus. Il dit que toi tu es ennemi de Dieu, puis tu viens me chercher. Quand tu deviens ennemi de Dieu, tous les hommes de Dieu vont te fuir. Les hommes de Dieu malhonnêtes vont te dire que prépare-moi 200 000 francs, viens prier pour toi. Je vais gêner à ta place. On gêne les gens maintenant à leur place. Bien-aimés, vous qui aimez la facilité, effacez-vous dans la présence de Dieu, rendez-lui la gloire et l'honneur, il fera le reste pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu permette que nous soyons effacés et que seulement la gloire puisse lui revenir. Dans tout ce que nous faisons, qu'on soit effacés, que l'orgueil ne soit pas notre partage. Prions.